mela zozo blenye su zozo ble yesu lenye mo kataji mela zozo blenye su zozo ble yesu dereko. Come on. Alléluia. Amen. Nous saluons les bien-aimés, fidèles téléspectateurs cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Père pour vos vies à chacun. Partout où vous êtes, en ce temps, l'heure de la vérité, nous prions que le Père rencontre tout un chacun d'entre vous. Nous sommes en train de parler des mauvaises fondations et des malédictions cachées. Et nous avons étudié les solutions que Dieu a pour ces problèmes-là. Nous sommes arrivés au côté de l'enseignement qui dit « Comment ferais-je pour marcher dans ces vérités, dans la liberté ?» Les promesses que Dieu a faites. Car nous nous sommes rendus compte que quand tu vois la vie des gens, tu ne comprendras pas quand on prend leur vie pour comparer aux promesses que nous avons dans la parole de vie. Et la première solution de laquelle nous avons parlé, c'est que tu dois recevoir la nouvelle naissance. La deuxième solution, nous avons dit que tu dois te ceindre avec la vérité et la lumière. La troisième solution qu'on avait vue, nous avons parlé de comment tu peux renouveler ta pensée avec la vérité. Ensuite, nous avons parlé du renoncement à toutes les exigences que tu es censé exécuter envers Satan. Tu dois les renoncer. La cinquième solution, il faut toujours affirmer, confesser ton niveau de liberté. Alléluia. Amen. Spécialement s'il le faut. Et la sixième solution, nous avons parlé de comment tu dois mettre en pratique l'arme du jeûne et de la prière. La septième solution, nous avons parlé de la puissance du sang. Alléluia. Amen. La huitième solution, il faut que tu sois quelqu'un qui prenne l'arme de la louange en tout temps. Alléluia. Amen.
Et nous avions touché un peu la 9e solution que nous allons continuer maintenant. Joins-toi à nous, nous allons prier. Père, merci. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie et ta parole est esprit. Alors nous demandons à ce que le Saint-Esprit, toi qui es notre grand sacrificateur, toi qui connais tous les cœurs sur toute terre, rencontre les cœurs. Que ton onction nous enseigne cette nuit. Car il est écrit que l'onction nous enseignera tout. Et Père, reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dites-moi Amen. Il faut que toi-même tu te donnes. Et que tu t'engages toi-même sous le service d'un homme de Dieu. Ou bien sous le ministère. Sous le ministère d'un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies un guide, un leader. Quand nous observons la Bible, nous ne pouvons pas finir de parler de cette grâce. Nous voyons Moïse, nous verrions Josué. Nous voyons Élie, nous allons voir Élisée. Quand nous voyons Paul, nous verrons Timothée. Tu verras Tite. Et bien d'autres encore. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être indépendant. Sans être sous le ministère d'aucun pasteur. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, avant d'atteindre la terre promise, ils furent sous le leadership de Moïse et d'Aaron. Pour pouvoir entrer dans ta destinée et monter sur ton trône de gloire. Il y a un sacrificateur qu'on appelait Samuel. Samuel fut sous Élie. Dieu merci de ce qu'il n'a pas été juste en l'air. Parce que bien qu'il écoutait la voix de Dieu, il avait besoin d'un leader. Parce qu'il ne connaissait pas vraiment la voix de Dieu. Il ne connaissait pas la différence. Entre la voix de son maître et la voix de Dieu. Si Élie ne lui avait pas dit, si tu écoutes la même voix te dire cela, fais ci et ça, il serait en retard de la vie. Alléluia. Amen. Voyons Osée 2, verset 14. Osée 12, verset 14. Là, la parole de vie dit que Yehowa kplo Israël to Égypte to nyagbodila deji eye wona nyagbodila de powoji.
Et l'Éternel conduit Israël par la voix d'un prophète. Alléluia. Yeah, amen. Mais le problème, Yeah. Osée a taillé V. Osée 12, le verset 14. Que Yehowa pour Israël to Égypte to nyaglodi la deji. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et Yehona nyaglodi la de boji. Et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Amen. Orient nyaglodi la. Tu as besoin d'un sacrificateur, tu as besoin d'un homme de Dieu. Si je dis un sacrificateur ou prophète, pas les choses que vous appelez aujourd'hui prophète qui amènent des troubles là, c'est pas de ça que je parle. Quelqu'un qui est sous Dieu et il y a la voix de Dieu auprès de lui. Alléluia. Amen. Sous lequel tu dois rester. Même si tu es leader, tu es pasteur. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais rester en l'air, suspendu en l'air. Voyez-vous, lorsque David a tué Goliath, le roi Saül a posé une question. De qui est-il fils? Tu as besoin de leadership. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, soit tu vas mourir en cours de route, ou tu vas rester toujours en Égypte, ou bien tu avances jusqu'à un niveau et tu retournes encore en Égypte. Donc, rappelez-vous, quand Élie allait être enlevé, Élisée, qui était sous son leadership, il criait, mon père, mon père. Alléluia. Amen. Si tu ne te mets pas sous le leadership, le ministère d'un leader, d'un pasteur, tu auras des problèmes dans la vie. Et certains disent, oui, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Paul a rencontré Jésus vis-à-vis. Et le même, Jésus qui l'a rencontré lui a dit, va chez quelqu'un que j'ai préparé, qui s'appelle Ananias, va le voir. Il te dira les choses que tu dois faire et il va prier avec toi, tu vas recouvrir la vue. Alléluia. Amen. Instruction prophétique. Tu as besoin d'instructions prophétiques. C'est très important. Alléluia. Amen. Pour l'accomplissement de ta destinée. Alors cette nuit, toi quelqu'un qui nous écoute, je me tiens comme son serviteur par lequel il passe pour te parler cette nuit. Que toute Égypte qui te retient,
qui maintient ta vie sur place. Tout ce qui t'oppresse et qui te maltraite. Alléluia. Amen. Ces forces s'expirent ce soir. Leur œuvre s'expire dans ta vie dans le nom de Jésus. Pour pouvoir marcher dans ta liberté en vérité. La 10e solution. Il faut que tu mettes la puissance du sacrifice en action. C'est ici que ça dérange beaucoup les francophones. Bien-aimés, le sacrifice parle. Alléluia. Amen. Si nous voyons Juge 6, les versets 26-27. Verset 25-26. Ok. Juge 6. Versets 25 et 26. Les amas mebena les fofo pe enyichu de ka bede nyichu bubu si kope adrelangu babal pe vosamle kui signe fofo to eye nala asera sile engulada emegbe na di vosamle kui na Yehowa wo maola de agakpe si atame tonyi chu evelia sanu me voe eye na cho asera sinelala aonaki. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et le second, celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu disait à Gédéon ici? Gédéon, j'ai un projet pour toi. Mais il y a quelque chose dans la maison de ton père. Il faut que tu le brises. Pour que mon appel, pour que ce projet puisse s'accomplir. Mais tu ne vas pas le renverser simplement. Il faut que tu fasses un sacrifice. Il faut que tu comprennes le sacrifice. Alléluia. Amen. En vérité, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire un sacrifice pour vous et moi. Alléluia. Amen. Et ainsi, il nous a fait sortir du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Alléluia. Amen. C'est ton salut seul qui est gratuit. Alléluia. Amen. Écoute bien. Ton salut est gratuit. Alléluia. Amen. Même pour le salut, il te requiert d'apporter ton cœur. Bien-aimé, souvent, quand on renverse un autel, il faut qu'un autre soit établi. Je n'ai pas le temps pour parler des autels.
Alléluia. Amen. Le sacrificateur Élie, il a restauré l'autel de l'Éternel. Il a décapité Baal. Alléluia. Amen. L'autel veut dire le lieu d'opération d'une certaine puissance. Quelque part où une puissance s'établit, s'assied. Cet homme seul, il a décapité, il a égorgé 600 féticheurs. Praise God. Alléluia. Mais il a fui devant une femme. Savez-vous pourquoi? Il a restauré l'autel de l'Éternel. Il a coupé la tête des serviteurs de Baal. Mais il n'a pas renversé l'autel de Baal. C'est ce qui a fait que cette femme sorcière, Jézabel, est retournée sur l'autel et a pris la puissance. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Dans Psaume 126 du 1er au 5e verset, il dit quelque chose là-bas. Praise God. Alléluia. Psaume 126 du 1er. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ils avaient comme l'impression d'être en train de rêver. L'Éternel va te rétablir. Et tu te diras, est-ce que je suis en train de rêver? Non, ce n'est pas un rêve. Moi aussi. Non, ce n'est pas un rêve. J'ai la bonne santé. Je peux manger moi-même. Je me suis marié, je fais des enfants. Moi, si j'ai du travail, je peux aller au boulot, revenir. Et il y a des gens sous ma responsabilité. Ce n'est pas un rêve. Alléluia. Amen. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel te fera de grandes choses. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Une chose est que l'Éternel fasse pour toi quelque chose. Une autre chose est que l'Éternel fasse de grandes choses pour toi. Et une grande chose retentit fort. Il en sera ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Écoutez le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ce n'est pas facile de semer. Il n'est pas facile de semer. De nos jours, les enfants de Dieu ne comprennent pas des sacrifices. C'est ce qui fait que les satanistes prennent la tête et c'est comme si notre Dieu ne bénit pas. Alléluia. Amen. Il est difficile de semer, c'est très difficile.
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Bien-aimé, ce que je suis en train de te dire, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Il y a des choses pour lesquelles tu vas prier jusqu'à en être fatigué. Il y a des choses pour lesquelles tu vas jeûner jusqu'à en être fatigué. Jusqu'à ce que tu ne comprennes le sacrifice. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Bien-aimés, nous prions, nous jeûnons. Et j'ai traversé une situation. Et ma maison traversait une situation. Nous avions fait toutes les analyses. On nous a dit, vous ne pouvez plus faire d'enfants. J'ai prié une fois, 3 jours, 3 nuits, sans arrêt, sans interrompre. J'étais allé dans une brousse quelque part où il n'y a nulle part où je pouvais même poser ma tête pour dormir. Alléluia. Amen. Selon la réponse, la solution que je cherchais. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé, va semer. Et un homme de Dieu était venu à Lomé. Et moi et mon épouse, on était allés semer. Et ainsi, on a commencé par faire des enfants alignés par sevrage. Est-ce que nous avions semé? C'était très difficile pour nous. Ce n'était pas du tout facile. Alléluia. Amen. Les avifam, les nukupapao, chom, ke, ocholubablao, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous certains, on a prié pour vous jusqu'à en être fatigué. Permets-moi de te dire que tes mains sont trop serrées. Il faut que tu sois libéral. Que tu saches comment on s'aime. Alléluia. Amen. Voyez-vous captivité. Le changement de la captivité. Alléluia. Amen. La plupart du temps provient dans la fréquence donc du sacrifice de la semence. Esime Yehowa gado zion tela miezu abe dronkula wene. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Sortir de la captivité. Alléluia. Amen. La plupart du temps, cela se produit sur la fréquence donc du sacrifice. Quand nous voyons Genèse 8, les versets 20 et 22. Alléluia. Amen. Versets 20 et 22. Là, la parole de Dieu dit. Tete Noah divorce amle puis eye autant la matrimatio ple he matrimatio pede ona Yehowa he mo le voice amle puis la dit. Noé bâtit un autel à l'Éternel et près de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Que est-ce Yehowa se bebe lilila egbo le pe jimebena nyemaga fofi ade anyiba akpole amegbeto tawe la bena amepe jimesusu enye von so devi meke eye nyemaga tronu bagbe okata abe alesimewo eneo. Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel qui se dit en lui-même: jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, car le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme je viens de le faire. So esiaji nkeke alesi anyiba lila nu papa kple nungenge vuvo kple fifia jomengoli kple pepi nkeke kple zanu machio.
Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais. Il est temps que la terre subsistera. Les semailles et la moisson ne passeront point. Nous voulons moissonner. Nous ne voulons pas semer. C'est de la folie. Alléluia. Amen. Il dit que tant que le ciel et la terre subsisteront, les semailles et la moisson ne passeront point. Le salut de Corneille dépendait donc de son sacrifice. Même ta semence a fait que dans la question donc de Corneille. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Je vais encore revenir sur ce côté. Parce que c'est très important que tu sois réellement libre. Soyons tous prospères partout où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Tu veux donner ta vie ou ton cœur à Jésus. Répète après moi, dis Père, je te donne mon âme. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que je sois citoyen de la vie éternelle. Amen. Amen. Lomé, Togo. Nous sommes au Togo, à Lomé. À Didogome, la Pampa. À Didogome, la Pampa. Kura. Et demain mercredi, nous sommes à l'audience de 9h à midi. Et dimanche, nous vous invitons. Du matin 6h30 à 10h. Dans la chapelle des familles bénies à Didogome, la Pampa. Toi aussi, viens t'asseoir parmi les gens. Tu ne le regretteras jamais. Notre numéro de téléphone portable est sur l'écran. Joins-toi à nous, nous allons prier. Tu as mal quelque part, mets la main là-bas. Père, il est écrit que tu as envoyé ta parole et elle les a guéris. Elle les a fait sortir de leur fosse. Toute maladie qui est sur quelqu'un, sur un auditeur, de sa tête jusqu'à ses pieds, et dans ses os, dans son sang. Les yeux, les oreilles, le cœur, les reins, toute maladie. Qu'elle quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la vie vous pénètre. Que la délivrance suive dans tous les domaines de votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Examine-toi. Les choses que tu n'arrivais pas à faire, commence par les faire. Soyez prospères. Que le Togo soit prospère. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. My